Hey, bien le bonjour amigos. Aujourd'hui on va causer encore un petit peu d'immobilier, mais cette fois-ci dans le Nevada, aux USA. J'ai investi il y a quelques temps dans le Caesars Palace à Las Vegas. Et l'entreprise s'appelle Vici. T'en as pas marre de parler de cette boîte? Non, puis comme ça vous voyez son état d'avancement sur mon CTO. Alors c'est parti pour Vici. Bien. Vici est une FPI, une fiducie. Et si tu veux en savoir plus, j'ai déjà sorti une vidéo sur les REITs. Je te laisse aller la visionner si tu as 2 minutes. Alors Vici a un rendement de 4,93%, un sur tes dividendes de 10 et un score de croissance de 15, pour une capitalisation à 28 milliards. Vici Properties est une fiducie de placement immobilier, comme je le disais précédemment, et qui possède l'un des plus grands portefeuilles de destinations de jeux, d'hôtels et de divertissements comme des golfs, y compris le Caesars Palace de renommée largement mondiale. Vici gère les loyers, mais elle ne gère pas les hôtels. Le prix de l'action sur 10 ans, en 2017 l'action était à 15 $ et elle frôle actuellement les 30 $. Le retour sur un an de Vici est de moins 2%, quand le S&P 500 par exemple faisait moins 6. Il n'y a pas de retour sur 5 ans tout simplement parce que Vici n'existait pas. C'est une toute jeune société, mais ma foi très prometteuse. L'historique du dividende, sans interruption depuis 4 ans, à la fréquence de 4 fois par an comme bien souvent, avec un montant annuel à terme de 1,44 $. En 2021, la croissance du chiffre d'affaires était de 23,2%. Une croissance du free cash flow quasiment inexistant, à 0%, et une croissance du BNA à moins 80%. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je te laisse avec un petit extrait de la chaîne Morning. Car oui, Morning vient de créer une toute nouvelle chaîne, où tu pourras apprendre à quoi correspond chaque chiffre. C'est parti. Ici, dans la section croissance chiffre d'affaires, la croissance des ventes indique le taux de variation d'une année sur l'autre des ventes d'une entreprise. Une volatilité élevée peut révéler le caractère cyclique des développements d'une entreprise ou d'un secteur. Les entreprises matures affichent généralement une croissance régulière et modérée, de l'ordre de 3 à 7%. La croissance du FCF montre le taux de variation d'une année sur l'autre du flux de trésorerie disponible d'une entreprise. Idéalement, vous voulez voir une croissance du FCF le plus souvent possible. Mais pour les jeunes entreprises qui investissent massivement pour alimenter leur croissance, ce graphique peut être davantage irrégulier. La croissance du BPA montre la manière dont une entreprise augmente son bénéfice par action. Les meilleures entreprises augmentent régulièrement leurs bénéfices au fil du temps pour favoriser la croissance des dividendes et l'appréciation du cours de l'action. Si on prend mon portefeuille sur Trade Republic, on peut s'apercevoir de ma performance à 4,53%, ce qui correspond à peu près 50 balles. Je possède actuellement 41 actions pour un prix d'achat, un prix de revient, mon PRU si tu préfères, à 26,12 €. Pour les dividendes en avril 2022 et par action, tu recevais 33 centimes. Concernant les analystes, ils sont 95% à te dire d'acheter et 5% à te dire de conserver. Et évidemment, personne ne te dit, et surtout pas moi, de vendre. Voilà, simple, clair et vulgarisé. Les liens de toutes les plateformes que j'ai utilisées pour cette vidéo sont dans la description. Histoire d'aller checker par toi-même. N'hésite pas non plus à t'abonner, amigo. Ce challenge d'une vidéo par jour est assez chaud à tenir, je dois bien l'avouer. Donc, pouce bleu pour m'encourager, s'il te plaît. Bisous et à demain, les amigos. Sur ce, ciao.